Le chapitre de cette semaine s'appelle, attention, ça va être extrêmement surprenant, Tokyo partie 4. Oui, c'est ça, je finis par m'y perdre. Et dans ce chapitre, on va enfin assister à la bagarre teasée depuis 2 semaines entre Higuruma et Yuji. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va pas avoir le temps de s'ennuyer. Ça va aller très très vite. On y va, c'est parti. Alors aujourd'hui on est lundi, c'est la rentrée pour moi comme pour certains d'entre vous, donc on va y aller tranquille, mais on va y aller quand même. Comme chaque semaine, on résume et puis on analyse, mon petit avis à la fin, etc. etc. Tu connais. Le chapitre s'ouvre directement sur le face-à-face entre Yuji et Higuruma. Itadori constate que son adversaire possède un familier et opte dans un premier temps pour une position défensive face à lui. Et là, page 2, Higuruma surprend tout son petit monde en nous sortant son extension du territoire littéralement 2 secondes après le début du combat. Extension du territoire qui s'appelle Pen Capital. Et à ce moment-là, une sorte de salle de tribunal apparaît entourée de guillotines ambiance. Yuji bascule alors vers l'offensive pour tenter d'en finir rapidement, mais se fait stopper net et découvre que dans ce territoire, aucune violence physique n'est admise et que seule la défense par le mot est tolérée. Derrière la barre, Yuji se retrouve à devoir se défendre d'une accusation émise par le familier d'Higuruma, on apprend à ce moment-là d'ailleurs qui s'appelle Judgman, et cette accusation porte sur le fait d'avoir fréquenté un établissement de jeu avant ses 18 ans. Mini flashback à ce moment-là pour Yuji, qui se souvient d'une explication de Tengen sur les extensions du territoire des exorcistes du passé. Je vais pas étayer plus que ça cette partie-là, puisque j'y reviendrai plus longuement dans l'analyse en seconde partie. On enchaîne donc avec toujours Itadori qui cherche à savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter contre Higuruma. Il pèse le pour et le contre de savoir s'il doit confesser sa culpabilité ou non. Et après une intense réflexion, il décide de la confesser à moitié en expliquant que oui, il est bien allé dans le pachinko, mais uniquement pour utiliser les toilettes. Et là, Higuruma nous sort la preuve qu'il tient dans les mains depuis le début du chapitre dans une petite enveloppe, une photo d'Itadori à la caisse des gains du pachinko qui prouve bien que du coup il n'était pas là uniquement que pour emprunter les toilettes. Judgman rend alors son verdict et prononce comme sentence la confiscation, ça reste un peu énigmatique. Itadori dans un premier temps constate aucune différence sur son corps et le combat physique s'engage. Higuruma utilise son maillet comme arme dont il semble pouvoir contrôler à volonté l'apparition et la forme, et après avoir reçu un coup puissant, Yuji se rend compte qu'il ne peut plus utiliser son énergie occulte, et à ce moment-là, semble s'en remettre à sa puissance naturelle, et c'est tout pour le résumé. On va enchaîner tout de suite avec l'analyse, dans laquelle, dans un premier temps, on va s'arrêter un petit peu sur la notion expliquée par Tengen dans la case flashback de Yuji, là. Donc dans ce chapitre, on peut voir un changement notable dans le choix de mise en scène des extensions du territoire. Je m'explique. En tant que lecteur de Jujutsu, depuis le début, c'était un peu montré comme la solution infaillible pour gagner un combat. Surtout que la première extension du territoire qu'on voit, c'est celle de Sukuna dans la prison, puis celle de Gojo, comme de par hasard les 2 persos les plus forts du manga, tout du moins jusqu'ici. Donc on voit bien la volonté d'Akutami de faire de cette technique la technique un peu ultime, parce que je rappelle quand même un petit peu les combats. Sukuna contre le porte-doigt dans la prison, victoire de Sukuna après extension du territoire. Gojo contre Jogo, victoire de Gojo. Maito versus Nanami, sans l'intervention de Yuji, et on aurait dit au revoir un peu plus tôt à ce cher Kento. Megumi contre le porte-doigt dans le chapitre 58, etc., etc. Bref, donc vous aurez compris que jusque-là, quand un exorciste ou un fléau sortait son extension, c'était quasiment à chaque fois game over pour l'adversaire. Exception faite pour ce pauvre Jogo qui, pas de bol, est tombé sur Jogo et ensuite Sukuna. Mais bref, là où du coup, cette semaine, on a un peu rabattu les cartes, c'est avec Pen Capital, donc l'extension d'Higuruma, puisque avec cette extension, on n'est pas dans l'optique de one-shot l'adversaire, mais on est plus dans une volonté d'imposer son style et ses règles. Et d'ailleurs, ça fonctionne, puisque Yuji subit totalement les événements dans ce chapitre. Il est obligé de se soumettre aux règles de Pen Capital, alors que lui, il aimerait plutôt aller au corps à corps, comme on voit au début du chapitre.
Et je trouve qu'en termes de narration, c'est plutôt une évolution qui est intéressante, surtout si on la compare à l'arc Shibuya, où on était très dans la force brute et un peu moins dans la technique, la réflexion. Là, Akutami tente encore des choses d'un petit peu cérébralisées, on va dire, son histoire avec des gros guillemets quand même. Je vais pas encore faire la comparaison avec Hunter x Hunter, mais je vais la faire un peu quand même. Mais Pen Capital, c'est totalement une technique de nen qu'on aurait pu retrouver dans le manga de Togashi. Et pour moi, Yuji, ça en est la parfaite illustration de tout ce phénomène que Akutami essaye de mettre en place. Parce que ça fait déjà un petit moment que j'en parle, plusieurs semaines, mais il continue dans sa lancée de penser ses combats de façon plus stratégique. Et l'auteur met bien ça en avant, en y consacrant une page entière, là, quand Yuji se demande quelle stratégie adopter avec ses petits dessins mignons, là. Donc voilà, on continue dans cette évolution du « je réfléchis avant de taper ». Bon, il se trouve que là, ça a foiré, mais nul doute que ça finira par fonctionner. Bon, d'ailleurs, ça a déjà fonctionné contre des ennemis moins puissants comme contre Abba, là, il y a 2 semaines. Donc, il n'y a pas de raison que ça porte pas ses fruits à un moment capital, on va dire. Je pense, perso, que pour parachever un petit peu cette évolution, ce serait cool de le voir développer sa propre technique à un moment donné, bientôt. Ou pourquoi pas emprunter celle de Sukuna. On verra ça dans les chapitres. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. Un petit mot sur Higuruma, qui est quand même central cette semaine aussi avec Yuji. Depuis sa première apparition, moi je suis fan, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et ici, j'ai noté quelque chose d'intéressant, c'est que dans ce chapitre, il sort de son rôle d'avocat qu'on avait pu voir dans sa backstory pour adopter le rôle du procureur. Ce qui est pas franchement la même chose, c'est pas franchement le même rôle. Je vais expliquer un petit peu ça. J'ai fait quelques années de droit, autant que ça me serve à quelque chose, à défaut d'avoir un diplôme. Le procureur, il est en faveur d'aucun des partis dans un procès. Lui, il est là pour défendre les intérêts de la société. Et c'est entre autres lui, le procureur donc, qui fait sortir les éléments à charge contre l'accusé. Dans le cas qui nous intéresse, c'est la fameuse photo d'Itadori à la caisse des gains du pachinko. Yuji, lui, de son côté, se retrouve à se défendre de cette accusation, et c'est Judgeman qui rend le verdict au vu des éléments qu'on lui a donnés de façon impartiale. Donc les rôles, ils sont complètement redistribués, et ils sont redistribués comme ça, donc Higuruma est le procureur, et c'est Yuji qui prend le rôle de l'avocat, puisque c'est possible de se défendre soi-même dans le cadre d'un procès, même chez nous, et enfin donc Judgeman qui, comme son nom l'indique, a le rôle du juge impartial. On en a fini pour l'analyse. Petit easter egg avant de passer à mon petit avis. C'est un easter egg que je trouvais amusant. C'est pour en revenir sur cette histoire de pachinko. Akutami nous a fait en fait un genre, on va dire, de foreshadowing, puisque dans le tome 8, chapitre 64, Yuji tue le temps avant sa séance de cinéma en allant justement déjà jouer au pachinko. Alors c'est pas la fois dont il est question dans le chapitre de cette semaine, puisque les vêtements ne sont pas les mêmes. Sur la photo, il porte des vêtements civils, alors que dans le tome 8, je vais y arriver, il porte son uniforme. Mais voilà, c'était amusant, je trouve, de voir que probablement déjà à ce moment-là, il savait qu'il intégrerait ça dans le futur de son récit. Il précise, et du coup je le précise aussi, petite minute prévention, que voilà, effectivement, jouer, on va dire, comporte des risques, et surtout pas avant sa majorité. Donc un bon chapitre cette semaine encore, c'est toujours un plaisir de voir une nouvelle extension du territoire, surtout que la dernière qu'on a découverte, elle date un peu, c'était celle de Megumi et de son jardin des ombres, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, et la dernière extension du territoire qu'on a vue tout court, c'était celle de Mahito dans l'arc Shibuya, dans son combat contre Yuji et Todo, donc ça remonte là aussi un petit peu. Un chapitre également assez dense encore en informations, entre l'explication de la technique d'Higuruma et celle de Tengen, mais c'était plus clair, je trouve, que les fois précédentes. On n'a pas eu besoin de relire plusieurs fois le chapitre pour comprendre toutes les subtilités, et je pense que pour beaucoup, en termes de lecture, c'est plus agréable. D'ailleurs, les réactions ont été, pour le coup, plutôt unanimes cette semaine. C'est tout pour ce podcast, cette petite review. Après la pause d'Akutami la semaine dernière, qui, d'après les infos internet, était due au fait qu'il était dans le mal après sa seconde injection. Je suis rassurée de voir que j'étais pas la seule dans ce cas. On retrouve un rythme normal, donc rendez-vous dimanche prochain, 16h, pour le chapitre sur Manga Plus, et le lundi qui suit pour la review dans la journée, quand elle est prête, comme d'habitude. En attendant le prochain podcast, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi. Lis des mangas, regarde des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi je te dis à la prochaine.